Donc nous voulons dire aux parents de ces joueurs-là, inscrivez vos enfants massivement, parce qu'on peut partir cette année comme partir l'année prochaine. Parce que ces clubs qui viennent, je veux remercier déjà M. Bello, qui coordonne nos actions là-bas, qui est un agent du joueur FIFA, remercier le représentant de l'Union Football Club en Paris, Calvé, M. Thierry, parce que nous avons signé un projet à long terme avec ces clubs européens, de sorte qu'à chaque année, il y aura une détection. Voilà. Les recruteurs qui sont annoncés pour votre gouvernement, nous avons Quentin Rosier, coordonnateur de Paris FC. Donc Paris FC sera présent pour prendre les talentueux footballeurs ivoiriens désireux de s'exprimer. Donc les parents des footballeurs peuvent déjà venir aux deux calculatrices ici. Voilà, pour les inscriptions au 40 83 31 51 pour les inscriptions. Il y a Arturo Santos pour le club de Portugal, Guimarães Setúbal. C'est le même qui a commis pour Sporting de Lisbonne. Porto FC, Fares. Donc Arturo Santos est commis par Guimarães Setúbal, Sporting de Lisbonne. Porto FC, ça le billet d'avion est déjà payé. Je vais demander à Sengo, il est mon portable, c'est ça. Détection. Je vais profiter de cette question en donnant Bello est là, Bello Wassi pour le compte du Stade Rennes et FT Metz. Bello Wassi. On va prendre la liste pour bien copier. Donc je disais Quentin Rosier pour le compte de Paris FC, pour les citer de manière nominative. Je pense qu'on attend des vidéos même que nous vont nous envoyer, des vidéos qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux. Arturo Santos pour Guimarães Setúbal, Sporting de Lisbonne, Porto FC et Fares, le club portugais. Bello Wassi pour le club de Stade Reims et FC Metz. Jérôme Massé pour le Stade Rennais. Lui, il en entend de confirmation. Ok, je voulais profiter, avant de remercier la presse pour lancer un appel au ministère des Sports. Et c'est devant monsieur le ministre des Sports. Nous croyons que nous sommes en train de travailler à l'existence d'une pépinière footballistique. Nous croyons que, en tant qu'agent de développement, je me suis toujours présenté en tant qu'agent de développement, en ma qualité de chercheur dans cette nation, et en tant que président fondateur de l'Union Football Club, c'est en tant qu'agent de développement, parce que ces gens qui vont partir, c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. D'abord, leur épanouissement financier qui va déjà sur les familles, mais leur talent footballistique qui sera exploité au profit des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que je dis? Le ministre, il a toute la latitude de voir quelle contribution apporter pour l'effectivité de ce projet et sa pérennité. Nous sommes simplement demandeurs pour dire, si le ministère des Sports agissait, nous serons beaucoup oxygénés. Et nous aurons des atouts meilleurs pour la pérennité d'un tel projet dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire footballistique. Et c'est nos souhaits le plus ardent qui nous apporte ce clin d'œil et l'oxygénation dans la mesure qui sont possibles. Ça, nous le disons. Et nous ne serons localisés ou, je vais dire, balisés pour dire voilà ce que nous attendons de nos ministères de tutelle. Voilà ce que je peux répondre. Donc, j'étais disant que je remercie la presse. Je veux vraiment dire merci à la presse de Côte d'Ivoire qui m'a toujours accompagné dans tous mes projets. Et je voudrais que je sois présenté comme un agent de développement. Voilà, parce que là, je ne vous reçois pas en tant que chercheur, en tant que président de l'Union Football Club. Demain, vous serez là, dans ce même locaux, avec un chercheur qui va présenter des résultats pour l'avancée de la nation. Je suis plutôt plus un agent de développement qui croit apporter un plus à l'humanité en commençant par la Côte d'Ivoire. Et qui croit tendre la main aux autres parce qu'il a été victime de la misère, des difficultés, qui veut aider d'autres à s'épanouir. Et je pense que le football est une industrie. Nous voulons former des industriels de la Côte d'Ivoire pour que demain ils apportent les moyens, au point de vue financier, footballistique, pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Que Dieu nous bénisse. Mes activités et qui ont permis qu'aujourd'hui nous créons Ebullion Football Club. J'ai dormi sur les tables de marché de Sikoji ici à Toulon. J'ai dormi sur des bancs des gares routières. Quand j'allais en mission, j'ai dormi dans des studios de radio, des radios de proximité qui me recevaient en qualité de consultant pour intervenir sur dans des émissions de santé, pour promouvoir mes produits.
Et aujourd'hui, je suis sorti du trou sans oublier la profondeur de ce trou. Et je me dis, je me veux d'être un canal de Dieu. Et Jésus-Christ nous tend la main aux autres. Et ces produits-là, virilistes, pour l'aphrodisiaque, normal colon, pour la colopathie, azébiotique, normal cholestérol, pour le cholestérol élevé, Gold Intimity, et aujourd'hui BJ12 pour la prévention de la Covid, la guérison de la Covid, mon biovital pour les inflammations hémorroïdaires, le manque de virilité sexuelle, nous ont permis d'aller à une politique d'autofinancement pour lancer Ebuna Football Club. Dans son sein aujourd'hui une académie, qui est Ebuna Academy. Et ces produits-là, vous verrez prochainement ces noms floqués sur nos maillots, parce qu'on est en train de travailler sur une approche où tous les produits du groupe Diamana seront les sponsors de l'équipe de football. Nous avons travaillé à cela pour que nous allons dans une sorte d'autonomie, pour être une expertise à présenter aux autres, pour qu'on comprenne qu'on peut avancer petit à petit et réussir sans fixer le regard sur le gouvernement, sans tant tout de l'État de Côte d'Ivoire. Nous voulons une école pour la jeunesse ivoirienne. Alors, donc aujourd'hui, nous avons invité, convié à cette conférence de presse, annoncer un tournoi de détection appelé Ebuna Talent. Ebuna Talent qui a vu sa première édition il y a 4 ans en arrière, qui a vu la présence imminente de Suleiman Camara, qui donc a été l'instrument pour la détection et la mise en valeur de Mbappé. Ebuna Talent donc verra sa 4e édition. Donc nous voulons dire aux parents de ces joueurs-là, inscrivez vos enfants massivement, parce qu'on peut partir cette année comme partir l'année prochaine. Parce que ces clubs qui viennent, je veux remercier déjà M. Bello, qui coordonne nos actions là-bas, qui est un agent du joueur FIFA, remercier le représentant de l'Union Football Club en Paris, Calvé, M. Thierry, parce que nous avons signé un projet à long terme avec ces clubs européens, de sorte qu'à chaque année, il y aura une détection. Voilà. Les recruteurs qui sont annoncés pour votre gouvernement, nous avons Quentin Rosier, coordonnateur de Paris FC. Donc Paris FC sera présent pour prendre les talentueux footballeurs ivoiriens désireux de s'exprimer. Donc les parents des footballeurs peuvent déjà venir au 2 calculatrices ici. Voilà, pour les inscriptions au 40 43 31 51 pour les inscriptions. Il y a Arturo Santos pour le club de Portugal, Guimarães Setúbal. C'est le même qui a commis pour Sporting de Lisbonne. Porto FC, Fares. Donc, Arturo Santos est commis par Guimarães Setúbal, Sporting de Lisbonne. Porto FC, ça, le billet d'avion est déjà payé. Je vais demander à Sengo, où est mon portable, c'est ça? Détection. Je vais profiter de cette question en donnant Bello est là, Bello Wassi pour le compte du Stade de Rennes et FT Metz. Bello Wassi. Voilà. On va prendre la liste pour bien copier. Donc je disais Quentin Rosier pour le compte de Paris FC, pour les citer de manière nominative. Je pense qu'on attend des vidéos même que nous vont nous envoyer, des vidéos qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux. Arturo Santos pour Guimarães Setúbal, Sporting de Lisbonne, Porto FC et Fares. Le club portugais. Bello Wassi pour le club de Stade Reims et FC Metz. Jérôme Massé pour le Stade Rennais. Lui, il en entend de confirmation. Ok, je voulais profiter, avant de remercier la presse pour lancer un appel au ministère des Sports. Et c'est devant monsieur le ministre des Sports. Nous croyons que nous sommes en train de travailler à l'existence d'une pépinière footballistique. Nous croyons que, en tant qu'agent de développement, je me suis toujours présenté en tant qu'agent de développement, en ma qualité de chercheur dans cette nation, et en tant que président fondateur de Ebuna Football Club. C'est en tant qu'agent de développement, parce que ces gens vont partir, c'est dans l'intérieur de la Côte d'Ivoire. D'abord, l'épanouissement financier qui va déjà sur les familles,
mais leur talent footballistique qui sera exploité au profit des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que je dis? Le ministre, il a toute la latitude de voir quelle contribution apporter pour l'effectivité de ce projet et sa pérennité. Nous sommes simplement demandeurs pour dire, si le ministère des Sports agissait, nous serons beaucoup oxygénés. Et nous aurons des atouts meilleurs pour la pérennité d'un tel projet dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire footballistique. Et c'est nos souhaits le plus ardent qui nous apporte ce clin d'œil et l'oxygénation dans la mesure qui sont possibles. Ça, nous le disons. Et nous ne serons localisés ou, je vais dire, balisés pour dire voilà ce que nous attendons de nos ministères de tutelle. Voilà ce que je peux répondre. Donc, j'étais disant que je remercie la presse. Je veux vraiment dire merci à la presse de Côte d'Ivoire qui m'a toujours accompagné dans tous mes projets. Et je voudrais que je sois présenté comme un agent de développement. Voilà, parce que là, je ne vous reçois pas en tant que chercheur, en tant que président de Buna Football Club. Demain, vous serez là, dans ce même groupe, avec les chercheurs qui ont présenté des résultats pour l'avancée de la nation. Je suis plutôt plus un agent de développement qui croit apporter plus à l'humanité en commençant par la Côte d'Ivoire. Et qui croit tendre la main aux autres parce qu'il a été victime de la misère, des difficultés, qui veut aider d'autres à s'épanouir. Et je pense que le football est une industrie. Nous voulons former des industriels de la Côte d'Ivoire pour que demain ils apportent les moyens, au point de vue financier, footballistique, pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Que Dieu nous bénisse. Alors, donc aujourd'hui, nous avons invité, convié à cette conférence de presse, à annoncer un tournoi de détection appelé Ebunia Talent. Ebunia Talent qui a vu sa première édition il y a 4 ans en arrière, qui a vu la présence imminente de Suleiman Camara, qui donc a été l'instrument pour la détection et la mise en valeur de Mbappé. Ebunia Talent donc verra sa 4e édition, d'abord des prédétections. La prédétection sous-entend quoi? Par le biais de notre direction technique, pilotée par le manager, qui a avec lui ses entraîneurs, le directeur sportif, le manager ici en l'occurrence M. Martial Taou, journaliste professionnel, mais imbu de la donne footballistique. Nous allons dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire et nous organisons des tournois, dits tournois de prédétection, qui permettent de mettre en exergue la valeur footballistique des jeunes gens, dont là aussi entre 13 et 18 ans, parce que nous avons beaucoup de catégories au sein de l'académie, et qui donc, nous prenons les meilleurs des meilleurs qu'on pourrait qualifier d'excellents. Et ces excellents-là que nous avions pris, nous nous donnons l'opportunité d'intégrer notre académie. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, Ebunia Talent donnera la latitude au centre de formation autres que les nôtres de prendre part à cette 4e édition de détection Ebunia Talent. Donc des centres de formation agréés ou pas, qui croient, qui croient au football et qui ont des potentialités qui sont des joueurs, qui n'ont pas de réseau relationnel pour faire venir des clubs dont je vais vous parler tout à l'heure, pourront venir s'inscrire ici aux 2 plateaux Boulevard Latry auprès de notre secrétariat ou à Yopougon aussi en face de la pharmacie à Kadioba. Ils savent qu'ils ont déjà des centres de football, ils ont des académies, ils viendront s'inscrire. C'est la personne morale qui s'inscrit auprès de nos secrétariats pour prendre part à l'académie, je veux dire à la détection qui aura lieu bientôt. Le 3e niveau de perception, c'est que nous n'avons pas voulu que des gens qui n'ont pas intégré des clubs, des académies, soient laissés pour compte. Donc un joueur qui croit en sa valeur, en sa qualité, à ses valeurs intrinsèques, peut venir au secrétariat de Ebunia Football Club, ici aux 2 plateaux de Latry, ou à Yopougon aussi en face de la pharmacie à Kadioba, s'adresser à nos différents secrétaires et prendre les dispositions dont nous allons parler tout à l'heure pour pouvoir s'inscrire, avoir le reçu, le ticket, en vue de prendre part à la détection qui aura lieu du 12 au 16 février inclus, ici en Abidjan, sur les bords de la lagune Ébouillé. Ebunia Talent, pour le résumer, est un tournoi de détection qui va permettre à ceux qui veulent réussir une carrière footballistique professionnelle de venir donc s'exprimer au point de vue footballistique du 12 au 16 février inclus sur un stade de football que nous avons choisi, qui donc va mettre en compétition des joueurs en présence des détecteurs occidentaux.
Et à ce niveau, nous aurons M. Quentin Rosier, le coordinateur du Paris FC. Le Paris FC n'est plus à présenter, vous êtes journaliste sportif. Nous aurons Arturo Santos pour le club espagnol de Guimarães Setúbal. Nous aurons donc le même qui est commis par Setúbal, mais aussi commis par Sporting de Lisbonne. Donc il vient en tant qu'agent de joueur FIFA, commis par ces clubs pour détecter des talents à leur profit. Il aura les agents de joueurs de Porto FC, le même qui agit pour le compte de Porto FC, et de Fares. C'est un club de deuxième division du Portugal. Il aura M. Bello Wassi, agent FIFA, agent de joueur, ici commis en tant qu'agent recruteur pour le stade de Rennes et le FC Metz. Donc Bello Wassi aura mandat de 2 clubs français qui va représenter pendant cette détection ici. Il y aura Jérôme Massé. Jérôme Massé, agent de joueur FIFA commis par le stade rennais dans le cadre de cette détection. Il est recruteur autant pour moi. Et je pense que nous sommes en attente de confirmation de d'autres recruteurs. Mais je veux vous rassurer ici que tout à l'heure on va faire passer au milieu des journalistes que vous êtes. Nous avons déjà acheté des billets d'avion de plus de 80% parce que nous organisons certains autofinancements de leurs billets d'avion à leur séjour, leur circulation à Abidjan, c'est pris en compte entièrement par Ebilan Football Club. Donc on vous présentera tout à l'heure les billets d'avion qui ont été déjà achetés auprès d'une compagnie aérienne de la place pour que ces détecteurs, ces agents de joueurs, ces recruteurs puissent être présents pour prendre part à cette détection. Donc, je voudrais lancer un appel aux parents de footballeurs, jeunes footballeurs, je voudrais lancer un appel à ces jeunes footballeurs, je voudrais lancer un appel aux centres de formation, aux académies existantes ici en Côte d'Ivoire, désireux d'offrir une carrière professionnelle footballistique à leurs jeunes talents, de frapper à la porte, à nos différentes portes, ici aux 2 plateaux de la Trille, en face de la station Ola S-Mobile, où l'inscription auprès de nos secrétariats doit répondre aussi au siège de Ebilan Football Club, en face de la pharmacie à Kadoba, où vous retrouverez Martial Kaou et son équipe, la secrétaire, pour permettre un enregistrement qui vous donne le droit à prendre part à la détection. Amis sportifs, journalistes de Côte d'Ivoire, c'était le libéré qui nous a amené à vous conduire à cette rencontre pour informer la presse et par son biais la nation ivoirienne que du 12 au 16 février inclus, il y aura une détection, 4e édition de Ebilan Talent pour le meilleur du football.